Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ici sur le plateau de Suisse Expo TV dans la zone de l'étable, donc tout proche des vaches. Et je suis en compagnie de Claude Membré, directeur général ici à Palexpo. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonsoir. Et voilà, on va parler forcément, on est sur la fin de la manifestation, de comment ça s'est passé. Mais avant ça, j'aimerais surtout savoir comment ça s'est passé avant de débuter ici Suisse Expo 24e édition. Est-ce que vous avez été un peu prospecté l'année dernière à Lausanne, à Beaulieu, voir comment ça se passait? Vos équipes ont peut-être été chercher, amadouer Suisse Expo pour qu'ils viennent s'installer ici à Genève, ici à Palexpo? Alors le processus est un petit peu plus compliqué que ça. Évidemment, notre objectif est de remplir le bâtiment de Palexpo avec des événements qui ont un sens et qui s'inscrivent dans un calendrier que nous souhaitons dynamique. Jacques Ray est venu nous voir ici à Genève il y a déjà plusieurs années. Alors je ne me souviens pas exactement combien, mais plusieurs années, en tout cas 5. De façon à voir si éventuellement Suisse Expo pourrait, de façon à pouvoir se développer, changer de destination. Mais évidemment, il était très féru de sa date de janvier. Et Suisse Expo ne peut pas changer de date. Pas trop justement de tâches à côté. Ils sont plus disponibles pour venir en janvier, c'est ça? C'est ça. Et puis évidemment, le calendrier de Palexpo à cette époque-là ne permettait pas de dégager une surface de 50 000 m² au mois de janvier. Nous avions d'autres types d'événements. Alors on a essayé avec Jacques de voir si l'on pouvait changer la date ça il n'a vraiment pas souhaité le faire. Il a vraiment souhaité conserver cette date du mois de janvier. Mais évidemment tout change dans la vie et puis notre exposition que nous avions en janvier traditionnellement depuis une petite dizaine d'années a souhaité changer sa date, elle, et se mettre au mois d'avril. Donc évidemment, on avait des locaux disponibles à cette date. Jacques l'a appris très rapidement. Évidemment, tout se sait très très vite. Il m'a recontacté, c'était la fin de l'année 2018. Il m'a recontacté et il m'a demandé si cette fois on pouvait imaginer une collaboration. Et puis évidemment, avant de dire oui, il faut savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qui est qui, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on accueille autant de bêtes finalement. Donc j'ai effectivement envoyé une délégation à Lausanne l'année passée pour voir comment ça se passait, discuter avec celles et ceux qui organisent l'événement, discuter avec celles et ceux qui participent, qui sont des partenaires, des exposants, des éleveurs, de façon à pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ensuite revenir ici, essayer de faire des plans finalement, de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer cet événement dans nos locaux, sachant qu'il faut avoir des températures adéquates pour les vaches, il faut évidemment une autre température pour les exposants commerciaux. Il y a après le ring qui a son importance, que Jacques souhaitait vraiment agrandir, avoir plus de place assise. Donc tout ça finalement est un process qui est assez long. Et puis finalement, dans le courant de l'année 2019, on s'est mis d'accord. Et puis Jacques a annoncé le déménagement de Suisse Expo au mois de mai, avril ou mai, à ses partenaires, à ses éleveurs, par votre intermédiaire également, de façon à ce que tout le monde comprenne que finalement Palexpo était disponible pour accueillir cet événement en janvier 2020. Maintenant, bien évidemment, pour nous c'est important parce que cet événement est reconnu et connu. Cet événement a un potentiel important. Cet événement est une image de l'agriculture suisse, mais également européenne, voire même plus loin. Cet événement peut se développer et évidemment le fait qu'on soit à Genève, dans une ville accessible par avion également, par train, facilement par route, est un avantage peut-être pour son développement futur et c'est tout ce que l'on souhaite à Suisse Expo. Effectivement, et avec plus de 20 expositions différentes sur l'année ici à Palexpo, vous avez déjà parlé un peu des contraintes qu'amène Suisse Expo avec plus d'1 millier de bêtes, des températures différentes entre exposants et étables, avec le ring. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes aussi auxquelles il a fallu vraiment s'adapter, que vous ne connaissiez pas du tout, même si vous avez des événements qui peuvent sembler similaires, comme les compétitions équestres, où on a aussi des animaux vivants qui viennent ici au sein de Palexpo? Oui, vous le dites à juste titre, nous accueillons le concours international d'hippisme chaque année depuis longtemps dans ces mêmes locaux. Donc nous avons l'habitude d'accueillir des animaux, des chevaux. Nous avons une compétition de chats, une compétition de chiens. D'ailleurs, pour la petite histoire, une exposition mondiale de chiens aura lieu en 2024 avec 22 000 chiens, pour la petite histoire.
Donc nous avons cette habitude. Par contre, évidemment, les vaches, c'est fragile, c'est compliqué. Une application, aussi, c'est volumineux, une application de vétérinaire complexe. Il y a des maladies. Il faut évidemment anticiper tout cela. Et puis ça, c'est quelque chose de nouveau que nous avons dû évidemment anticiper, que nous avons dû apprendre. La première fois, c'est toujours un peu compliqué, mais évidemment, pour les années suivantes, ça sera plus simple. Et en tout cas, les éleveurs, on a fait le tour pour savoir ce qu'ils en pensaient, ont vraiment été frappés par le professionnalisme qu'ils ont trouvé ici à Palais Expo, et ils vous ont indirectement remercié parce que tout s'est très bien passé. Donc il n'y a pas eu de soucis, même si c'était la première fois, avec ces contrôles vétérinaires, aussi des quarantaines, des choses comme ça. Pour vous aussi, de votre côté, vous n'avez pas entendu de couac, tout s'est bien passé? Alors il y en a eu des couacs, il y a eu des bêtes malheureusement refusées, il y a eu certainement des détails que je ne connais pas qui ne remontent pas jusqu'à moi. Ceci étant, le fait que nous accueillons évidemment une vingtaine de grands événements par année, environ une centaine à l'année nous accueillons ici à Palais Expo. Nos équipes ont l'habitude et sont rompues à ce genre de dynamique, savent comment il faut accueillir des exposants qui sont des clients finalement, accueillir des visiteurs qui sont également des clients. Nous sommes une entreprise de service, une entreprise d'accueil, nous sommes dans l'industrie de l'accueil et je me mets un point d'honneur et à toutes nos équipes le font également de façon à ce que tout le monde se sente ici bien, se sente accueilli et puis puisse développer son activité commerciale, institutionnelle ou affective tout simplement dans un cadre des plus propices. Pour nous c'est important que tout le monde le sente, tout le monde le ressente et vos propos me vont droit au cœur. Et globalement, il y avait cette crainte de ce côté très urbain du canton de Genève, même si on l'a rappelé à l'inauguration, il y a quand même 40% de surface agricole à Genève, ce qui n'est pas rien. Vous avez plaisir, vous, en tant que directeur général ici de Palais Expo, d'amener peut-être un peu plus encore de nature et surtout ce côté de la paysannerie pour que le visiteur vraiment urbain puisse peut-être découvrir la chaîne de production qu'on a tendance à perdre un peu actuellement avec les supermarchés où on va simplement se servir des produits dans les rayons. Oui, clairement. Clairement, c'est important de montrer à la population urbaine. Genève reste une petite ville par rapport à d'autres grandes villes d'Europe. Qu'est-ce qu'est la paysannerie et comment ça fonctionne et la possibilité de découvrir une étable avec 1000 vaches ici à Genève, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ceci étant, Palais Expo est ouvert à tout le monde. Nous accueillons tout type d'événements, des congrès médicaux, des expos d'avions, de voitures, de motos. Nous accueillons des concours hippiques ou des salons du livre. Nous n'avons pas Palais Expo n'est pas réservé à une élite agricole ou une élite automobile ou une élite institutionnelle, quelle qu'elle soit. Non, Palais Expo est à tout le monde. Palais Expo peut déployer son activité pour tout type d'activité et c'est ce que nous souhaitons faire et tout le monde doit se sentir ici à la maison et c'est le message que nous souhaitons passer. Alors maintenant l'agriculture s'y sent bien cette deuxième semaine de février, j'en suis ravi et puis dans 15 jours nous avons un salon d'art contemporain. Les gens seront ravis également d'y être et ensuite ça sera le salon de l'automobile qui est une autre population, mais tout le monde revient ici, tout le monde s'y sent bien, on sait comment on y est et c'est le but que l'on poursuit. Eh ben, en tout cas, ça s'est très bien passé pour l'instant. Il reste encore ce samedi soir, le grand moment aussi de la compétition bovine. Donc pour l'instant, est-ce que vous avez eu des échos par rapport à cette première édition, des choses qui vous font déjà envie pour l'année prochaine, les prochaines éditions à venir peut-être ? Oui, bien évidemment. Lors de chaque événement, nous recevons des partenaires potentiels pour le futur, alors que ce soit l'année prochaine ou les années suivantes. Ça ne change rien finalement. Dans 5 ou 10 ans, on sera toujours là. Donc nous recevons des partenaires, nous discutons avec eux, que ce soit des éleveurs, des exposants potentiels, des associations d'élevage. Nous avons, durant ces 4 jours, effectivement, discuté avec beaucoup de monde de façon à profiler Suisse Expo dans l'avenir de manière toujours proactive, de toujours s'améliorer, de façon à ce que celles et ceux qui y participent soient toujours heureux d'y participer. Et vous donnerez le chiffre exact du nombre de participants dès la fin de la manifestation, parce que les gens continuent d'arriver. Claude Mambré, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous ici sur le plateau pour nous parler de la collaboration entre Suisse Expo et puis Palais Expo. Et puis je vous propose de regarder déjà un highlight des différents moments qu'on a pu vivre ces 3 derniers jours avant le grand final encore ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.
accueille les bras ouverts. Bonjour et merci de nous rejoindre. Et puis, quand j'ai dit à Martin, On commence. La numéro 400. Et la championne. Breite, Sprunggelenkswinkel, aber auch Knöchel, Vorhäupter.